Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Va-t-il y avoir du gros changement en perspective? On voit ça tout de suite après le jingle. Action! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Delphine et Lionel. Après plus de 10 ans de balade en camping-car, nous avons décidé de partager avec vous nos visites, nos rencontres et nos reportages. Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Un petit pouce est toujours le bienvenu. En effet, il va y avoir deux gros changements. Du changement de véhicule, n'est-ce pas Jérémy? Et oui, parce que pour le 600 DT Matrix, c'est bientôt fini. Eh oui, ça va être fini. On est à quelques jours en définitive de rendre ce magnifique véhicule. On va faire un petit bilan juste après ça. Et il y aura un deuxième gros changement, je vous le garde pour la fin de la vidéo. Ça sera du changement pour notre chaîne YouTube. Et qui va nous permettre sûrement de nous développer un petit peu plus. Non, dis pas plus pour le moment. Non, dis pas plus, ça sera la surprise pour la faire. Le bilan, il va se composer de 4 points. Dans un premier temps, on va regarder tout ce qui est partie porteur. D'accord. Ensuite, on va aller regarder l'espace de couchage et l'espace de vie, aussi dans le camping-car. La cuisine. Et, pour finir sur le dernier point, la salle de bain. Papa, dans un premier temps, bilan, point positif, négatif du porteur. Eh bien, écoute, ce Adria 600 DT Matrix est sur une base de jumper, donc sur un Citroën de 240 chevaux. Et franchement, j'ai eu 3 Fiat avant. À part le 2,3 litres JT du Fiat qui était vraiment très coupleux, qui avait vraiment rien à dire sur ce moteur-là, mais les autres Fiat, j'étais un peu déçu du couple moteur. Par rapport au poids des véhicules, c'est vrai qu'on était un peu juste. Je reconnais que Peugeot Citroën a fait un très bon moteur avec ce 2 litres 240 chevaux. Il est très coupleux. Et pour moi qui ne conduis pas comme un sauvage en allant chercher du régime, je trouve que c'est un moteur qui est très coupleux, qui amène bien le camion, qui l'amène facilement. Il a une boîte très bien étagée. Et niveau porteur, franchement, j'en suis content. Et franchement, je vais faire un gros plus pour le porteur Citroën. Voilà. On est sur une base, alors cellule plus porteur complet, à combien de kilos ou tonnes? 3 tonnes 150. 3 tonnes 150, ok. Donc pour un moteur 140 chevaux, t'en es content du couple, tout? Franchement, oui. L'autre, le Benimar, était sur un Fiat, 140 chevaux aussi, mais je te jure que tu montais une côte, il fallait déjà rétrograder, il fallait être souvent dans du régime moteur assez élevé pour trouver la puissance, alors que là, il est beaucoup plus bas et c'est beaucoup plus agréable à la conduite parce qu'on l'utilise sur la route. Eh bien, très bien. Donc, point positif, coupleux, un bon moteur. Oui. Fiable quand même. Ah oui, il a une courroie de distribution Kevlar, donc c'est pas tous les 5 ans comme chez Fiat, mais c'est tous les 10 ans. D'accord. Et le seul problème qu'on peut trouver, bon, celui-là il est de 2020, mais sur les 2022, c'est que Fiat a fait l'effort de faire une nouvelle face avant et un nouveau tableau de bord plus moderne, machin, que Peugeot Citroën sont restés sur ce modèle-là. Mais bon, c'est à suivre. À suivre. Très bien. Du coup, nous maintenant, on va passer sur un autre point, ça va être l'espace de couchage et l'espace de vie. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est cellules au niveau du camping-car. Qu'est-ce que tu peux en dire? Les points positifs, les points négatifs, tout pareil? Le 600 DT Matrix, il faut savoir qu'il a un grand lit pavillon. Un lit qui fait quasiment 150 de large au plus large pour 135 ou 133 je crois au niveau des pieds. Et c'est un lit qui est pavillon, donc qui descend. Ça a un gros avantage, c'est quand tu as un lit extra large, deux personnes, c'est important. Ça permet d'avoir un espace de vie monstrueux. On va vous filmer ça en grand. On avoir des images. On pourrait quasiment se danser un rock à l'intérieur, tellement l'espace est grand. Le point négatif, c'est la qualité du matelas. C'est un matelas sans sommier-à-latte sur une planche en bois qui fait 7 cm. Franchement, on y a dormi 4-5 fois. Et ma femme, Delphine, avait très mal au dos. C'est vrai que le matelas est quasi inexistant. Donc nous, on a dû investir dans un matelas sur mesure. Et c'est quand même un petit billet de 500. Donc ça, c'est le point négatif. Bon, après, je comprends qu'ils mettent un petit matelas parce que vu que c'est un lit pavillon électrique, il faut qu'il y ait peu de poids. Parce que plus tu as un matelas épais, plus c'est lourd, plus il faut des gros moteurs pour lever tout ça. Bon. Et est-ce que ça peut aussi jouer à la hauteur par rapport aux gens? Moi, par exemple, qui fait 1m80 qui touche presque le lit. Ah, exactement. Donc c'est vrai que les gens qui sont un peu grands, ça peut être un peu handicapant. C'est vrai que si tu as un matelas épais, forcément le lit sera plus bas. Donc, bon, moi je fais un 76, toi un 80, on passe. Même avec un matelas qui fait 15 cm. Donc c'est un matelas qu'on avait pris sur
sur un site matelas.com. Enfin, je ne vais pas faire de pub pour eux, c'est pas une vidéo ni affiliée ni quoi que ce soit, c'est entre nous. Exactement. Et ça, c'est le point négatif. Le deuxième point négatif, on va dire, c'est que lorsque le lit est en bas, eh bien, on sacrifie l'espace de salle à manger, de la table, on sacrifie ça. Donc ça dépend. S'il y en a un qui veut dormir plus que l'autre, du coup, il est tributaire, enfin, on va dire c'est tributaire par rapport au lit. Ben, voilà, il ne peut pas déjeuner en même temps quelqu'un voilà. dormir par rapport à un lit permanent, voilà. C'est le côté inconvénient. Ça, c'est deux points négatifs. Mais par contre, le point positif, c'est l'espace de vie, quoi. Moi, j'appelle même pas, c'est un salon face à face, mais c'est quasiment un canapé. De ce côté-là, le truc, il fait quasiment pas 2 mètres, mais il est très grand. C'est vrai qu'on pourrait être facilement à 6 ou 7. Ah, mais moi, quand je faisais la sieste, je me mettais un coussin ici, et je m'allongeais, je faisais la sieste, je ne baissais même pas le lit. C'est vrai que là, vous allez voir les images, mais c'est vrai qu'on peut être 6 ou 7 facilement en train de manger. C'est énorme. C'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que c'est un véhicule, l'hiver, il pleut dehors, tu peux être enfermé dedans, t'es pas asphyxié, t'as pas l'impression d'être dans une cage d'ascenseur, parce qu'il y a beaucoup d'espace. C'est vrai. Et ça, c'est un très gros point positif, et c'est pour ça qu'on l'avait acheté au tout début, c'était pour l'espace de vie qu'il y avait dans ce véhicule. Mais attention, beaucoup d'espace, et limite en rangement. Ouais, c'est vrai que vous allez le voir dans les images, il y a quelques petits rangements juste en dessous du lit. Sachant qu'il y a une partie ici qui est fictive, hein, ça s'ouvre, mais c'est condamné parce que c'est là où il y a le moteur électrique, les sangles et tout le bazar. L'autre côté, il y a la partie aussi électrique. Enfin, il n'y a qu'en définitive un côté où il y a ça d'espace pour mettre. Bon, nous on y met tout ce qui est assiette. Tout ce qui est assiette, verre, machin, les tasses, tout ça. Mais c'est vrai que, attention, niveau rangement, c'est un véhicule qui peut être un peu limite. Un peu limite. Ouais. Voilà. Si vous partez longtemps, si vous partez pour les vacances d'été, si vous partez les week-ends, une semaine, machin, c'est pas un souci. Oui, ça suffit largement. Il y a une soute énorme. Bon, on va pas en parler la soute, mais c'est une soute où vous pouvez mettre des vélos. Je vous donnerai les dimensions si vous voulez à la fin. Il y a de la place. Mais en rangement de tous les jours qu'on a besoin à portée de main, c'est un peu limite. D'ailleurs, il me semble que pour la soute, il y a une vidéo qui est déjà sortie, si jamais vous voulez voir exactement comment tu l'as aménagé, etc. Ah oui, il y a une vidéo qui est sortie aussi sur la soute, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la taille que fait la soute et du rangement, des idées que tu as pu avoir aussi pour ranger canne à pêche, etc. C'est vrai que c'est... N'hésitez pas, vous vous abonnez sur la chaîne, vous allez sur la chaîne, vous allez sur la liste des vidéos, vous allez trouver la soute de l'Adria 600DT Matrix. On a fait quand même pas mal de petites choses, on a aménagé même la partie arrière, je vous montrerai tout à l'heure, et on a fait pas mal de choses, mais en fait, allez voir la vidéo, ça sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus intéressant. Oui, parce que là, à savoir, vu qu'il est bientôt rendu, il est vide. Là, il est vide. Donc là, vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ce qu'il y avait. C'est pour ça, dans la vidéo, au moins, vous pouvez... Enfin, il y a encore tout le bordel, entre guillemets. Il y a encore tout dedans, bien rangé, etc. Donc voilà. Si jamais quelqu'un voudrait acheter ça, est-ce que ça serait bien pour des gens qui sont... Enfin, ou une famille de 4 ou 5 personnes? Est-ce que ça serait convenable? Ou est-ce que c'est vraiment pour Toto Lolo, 2 personnes, un peu comme vous? Moi perso, je ne veux pas dire que je suis un peu égoïste, mais pour moi un camping-car profilé, ça va être 2 personnes, avec 2 enfants, si tu as une chambre à l'arrière, un lit pavillon en plus, bon, ça peut être comme ça. Pour être confort, pour moi c'est 2 personnes. Bien que au niveau de la table descend, ça s'ouvre, les pieds se mettent et on peut faire un deuxième lit en bas parce que le lit électrique il descend pas complètement en bas ou complètement en haut, tu l'arrêtes là où tu veux. On peut le régler à sa hauteur. On le règle à la hauteur qu'on veut. Il y a une échelle qui est fournie avec le véhicule, tout ça. On peut faire un 4 places. Tu avais dormi avec ta copine, c'est pas non plus super génial de dormir sur des coussins. C'est vrai que les coussins sont un peu... Bon, on y dort une nuit. Voilà, on y dort une nuit. C'est bon pour du dépannage. Mais autrement, dans l'ensemble... pour moi, un camping-car, ça reste 2 personnes. Donc toi, même sur celui-là, sur celui-là, moi je te parle. Comme tu dis, on est sur un profilé, on n'est pas sur un camping-car avec capucine, qui se trouve d'ailleurs de moins en moins, c'est maintenant neuf. Oh, mais les gens en réclament, parce que les familles, justement, ils préfèrent avoir des capucines pour pouvoir avoir justement des espaces de couchage permanents. Parce que si à chaque fois, tous les soirs, faut tout démonter, remonter, enfin, c'est un peu... C'est casse-pied, Donc là, on est plus sur Toto Lolo,
Totololo sur un profilé, Ouais. petite taille, 7 mètres, mais... Qui peut inviter les gens avec un grand salon. Ah oui, à oui, manger, parce qu'on part etc. souvent, on part souvent avec des amis, Ouais. et c'est vrai que le soir, on joue au Yahtzee, on joue à Uno, machin, on joue Ouais. dans ce camion Oui, et on c'est- mange dans ce camion. Ouais. Parce que confortable. c'est voilà, c'est large, c'est voilà. Et d'ailleurs, en parlant de manger, du coup, on va passer sur le troisième point qui est la cuisine. La cuisine. La cuisine, qu'est-ce que t'en penses niveau frigo, niveau évier, etc. Rangement aussi, parce que c'est important pour la cuisine, les rangements. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, la cuisine, bon, on a l'avantage, c'est qu'on a un très grand frigo, un 145, donc avec le petit bac fraiseur congélateur en haut, le grand bac à légumes, bon, on va faire un petit film là-dessus. On a un grand frigo, donc ça c'est pas mal, c'est un frigo absorption de 220, D'accord. 12 gaz. Donc déjà on a un bel outil pour stocker, on peut partir 4-5 jours sans avoir besoin de faire les courses. Écoute, côté cuisine, le lavabo est d'une taille convenable. Le mitigeur, je vais pas le dire le mot parce que on est devant vous, mais le mitigeur, c'est vraiment pas terrible. Parce qu'il fait des jets, je sais pas ceux qui ont un Adria 2020 comme moi, là, ça fait des jets, ça éclabousse partout, c'est vraiment pas génial. D'accord. Ça, c'est le point négatif de la salle de bain. Après, de la salle de bain, de la cuisine. Après, un rangement, ben, on est pas mal. Il y a quand même 1, 2, 3... 4, 5, 6, Oui, il y de a toute façon, 7, vous le verrez dans la 8, vidéo, 9, on oui, vous il y a quand montrera même, tout ça. il y a quand même pas mal de rangements pour stocker des gros éléments. La cuisine, ça serait un... Tu vois, pour une note, là, on aurait pu faire un système de notes. Ouais, aussi, on pourrait Tu faire vois, un moi, le système de porteur, notes, je lui aurais mis tu vois, un bon petit 15 sur 20, par exemple. 15 sur 20. Voilà. Ouais. Ok. L'habitabilité et le couchage, alors là, c'est... Et là, t'es plus mitigé. T'es mitigé entre la ouais. place... Ouais. Ou le confort du lit. Ouais, voilà. Donc ça serait plutôt un 12-13. Ouais. La cuisine, ça serait un bon 16, un bon 17, parce que D'accord, franchement, il n'y a rien à dire. À part un mitigeur, il y a un beau porte-épices, pardon. Il y a une haute aspirante d'origine, il y a la vitre qui s'ouvre, un grand frigo, tu as de l'espace. Franchement, la cuisine, il y a... Pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Un gros point positif. C'est un point positif. Ça fait partie des chouettes choses. Ouais. Ok, très bien. Bon, c'est déjà bien, du coup. Dernière partie, on va passer sur la salle de bain et toilette. À savoir que là-dessus, on est sur. Vu qu'il n'y a pas de lit permanent à l'arrière, tout l'arrière est consacré presque pour la soute et toilette et salle de bain qui sont séparés. Donc là, qu'est-ce que tu en penses aussi? Pareil, les points positifs, négatifs. Là, forcément, vu qu'on est sur la largeur du véhicule, vu qu'il y a quasiment 1,50 de profondeur, on est sur une vraie salle de bain. Moi, j'appelle ça carrément dans du camping-car. Rares sont les camping-cars qui ont carrément une salle de bain où tu as ton toilette, ton lavabo, ta penderie, ton espace de rangement. Tes parce que, anciens, voilà, c'est complètement autre chose. Là, tu rentres en salle de bain, tu fais coulisser la porte, tu es dans ta salle de bain, tu ouvres tes deux portes, tu es dans ta douche, tu sors ta douche, hop, tu prends ta serviette, tu t'essuies, tu te changes et tu sors de la salle de bain, tu es prêt. Tu n'as pas besoin d'ouvrir des portes de ceci, de cela, tu as tout sur place. Ouais, ça, et c'est vrai qu'elle est quand même assez monstrueuse en elle place. est très très grande. Et ça, c'est pas un 20 sur 20. Moi, là, je dis, enfin, moi, c'est surtout ma femme, parce que ta mère, la salle de bain, c'est quelque chose précieux. C'est précieux. Et c'est vrai que ça sera un 25 sur 20. Très éclairé quand même, il y a deux gros lanterneaux au niveau de la salle de bain, un au-dessus de la douche et un au-dessus des toilettes. Donc c'est très bien éclairé naturellement d'ailleurs. C'est vrai que même le camping-car, en entier, et vous voyez là par exemple, on a quelques lumières qui sont allumées, alors juste au-dessous du lit, mais le skydome, ici, etc. Et c'est ultra bien éclairé. Alors il fait beau dehors, mais on a des grands lanternaux, c'est vrai qu'il y a des grandes baies vitrées, ou enfin des fenêtres du moins, et c'est très très bien éclairé, donc ça c'est franchement, gros point positif. C'est un véhicule qui est clair, déjà qui est clair, c'est très 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 éclairé. Non, c'est vrai que c'est très très éclairé. Niveau chauffage, toujours l'équipé du combi 4000 watts là, et ça va très 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 bien. Bon, parfait. Le réservoir d'eau, donc comme je te dis, c'est 110 litres, machin. On a quasiment 90 ou 100 litres d'eau usée qui sont chauffés, oui, parce que dans les toilettes, il y a un bouton pour allumer une résistance pour chauffer le réservoir d'eau grise qui est dehors. D'accord. Donc ça, c'est pour si tu utilises le véhicule en grand froid.
Et puis, vanne vidange extérieure, bon après, c'est un standard quoi. Ouais, standard. Niveau panneau solaire, pareil. Alors il faut savoir Oui, l'équipe oui, est télé aussi. Hein. On il a une montrera dans les télé avec images, le télé SAT. avec l'antenne, tout. Avec le tableau de contrôle digital. Oui, oui. Ça, Il a le bon. CP+, le chauffage, le Truma a le CP+, aussi d'origine, hein, c'est d'origine, c'est bien fait, c'est propre. Celui-là, moi ce qu'on y a fait, bon, il a un panneau solaire 110 ou 120 watts, Ouais. il a le store. Moi, j'ai rajouté une deuxième batterie, donc on a 160 ampères en batterie gel. D'accord. Le prochain, je sais qu'il a le prochain véhicule qu'on va avoir, on va vous le présenter plus tard, mais je vais le laisser avec ce qu'il a. Mais après, je pense qu'on passera au lithium, Ouais, aux batteries lithium. lithium, mais pas à celle du commerce. Ouais. On vous expliquera ça plus tard. Bon, très bien. Voilà. Ok, note globale du camping-car sur ces 2 ans. Un court résumé, qu'est-ce que tu peux en tirer comme conclusion? Moi, je lui donnerais un bon 15, tu vois. Un bon 15, un ouais. bon 15. C'est un bon véhicule, spacieux. D'accord. Voilà, son mauvais point, on va dire, c'est le lit lorsqu'il descend qui supprime un peu la salle à manger. Mais bon, c'est un choix, hein, c'est Ouais, un c'est un choix. choix, Hein. ouais, Si après, on est les deux à se lever à la même heure, c'est pas un souci. Oui, Voilà. oui, C'est Après, juste, chacun son c'est mode de juste vie. un choix. Voilà. À un moment donné, de toute façon, le camping-car, ce n'est qu'un problème de compromis. Voilà, c'est ton avis à toi par rapport à... C'est vraiment très personnel, Ah cet oui, avis-là. d'ailleurs, à propos des avis, vous n'hésitez pas. Mais Dans les exactement. commentaires, si vous avez, vous, du camping-car comme ça, intégral, lit pavillon, ou si vous préférez avoir un lit fixe, machin, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous nous écrivez ça. Il n'y a pas de souci, on essaiera d'y répondre. Ouais, tous les avis sont bons. de Tous toute les avis façon, sont- il n'y a tous pas de les questions avis sont bêtes, bons. si même si vous avez des questions, Exactement, etc., c'est à partager, c'est à partager. Voilà, Exactement. c'est une belle communauté, donc faut en profiter. Exactement. Et maintenant, la dernière grosse question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi le changer? Pourquoi le changer? Pourquoi le changer? Ah. Parce que c'est peut-être ce qu'attendent nos abonnés et notre public, et c'est pourquoi le changer? Alors, Et par quoi? je le change, je reviens à ce que j'ai déjà eu. En gros, on avait commencé par un vieux Ford des années 84, avec une cellule pilote, avec capucine, tout ça. Bon, Ah, vous c'était- pourrez trouver une vieille vidéo de ça. C'était un vieux véhicule, mais avec lequel on a beaucoup bourlingué. Mm. Et c'est ce que. Et si vous voulez, on avait acheté ça. Bon, on l'avait acheté. Et après, on avait acheté un Ducato, un Rapido V55. C'est un fourgon aménagé, un V55, qui était très 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 bien. Moi, j'adorais. C'est pas large, 6 mètres de long. Et bon, le lit, c'est lit transversal arrière. Et le seul problème qu'on pouvait lui reprocher, c'est que le rideau de douche, il fallait te mettre ça, parce qu'autrement tu douchais sur les toilettes, Ouais. enfin, c'était un peu le bazar. Le rideau il se colle, c'est vraiment Horrible. C'est le truc qui est chiant. Tu sors de la douche, tu es obligé de sortir la douche à poil pour aller chercher tes changer, affaires, pour etc., prendre une ouais. serviette, quelque chose. C'est bon, il y en a une, c'était pas terrible. D'où, c'est pour ça qu'on est parti sur le Benimar, et puis après celui-là. La vie fait que des fois il y a du changement. La santé, on va dire la santé c'est compliqué. Et donc du coup on va repartir sur un véhicule avec un lit permanent. Mais tout ça, je pense que ça sera juste Écoute, après. Tu ne dis rien pour le moment. Non, je le dis pas tout de suite. Ok. À savoir, tu as peut-être déjà fait une référence à ce que tu voulais. Ouais, mais j'ai fait référence un peu de tout, donc Un peu non, de non, non, tout. c'est Bon, ouais. non. Ok, bon, bah, la petite surprise, elle sera sur une Allez. prochaine vidéo, on vous le présentera, vous inquiétez pas pour ça. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour du. On a de fait le ce tour, ouais, on a fait le bilan, tour. du moins à l'intérieur, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les images. Deuxième chose, donc il y a du changement dans le véhicule. Exactement. Et puis on va essayer aussi, pour vous apporter un petit plus, parce que les gens sont demandeurs, non seulement on va continuer à vous partager nos road trips, nos petits voyages en camping-car, on a fait une belle balade en Espagne avec plusieurs épisodes. Qui a plutôt bien marché, en plus, qui a- merci beaucoup. Ouais, parce que c'est vrai merci que d'ailleurs à c'était- tous ceux qui les mettent des commentaires et tous tout ceux- ça, Ah, c'était franchement, top. j'ai eu un ou deux grincheux là, machin, Ouais, mais bah, bref, franchement, partout, autrement, tout ça vous a été vraiment super. Super bienveillant, tout. Ouais, merci ouais. beaucoup, franchement, ça fait merci. super plaisir. Et donc la chaîne, pour la diversifier un petit peu, on va continuer donc à faire nos randos, nos balades, machin, et on va essayer
ça devrait se concrétiser normalement dans les jours là, qui suivent. On devrait faire de la présentation de véhicules neufs. D'occasion. Ou d'occasion. Savoir. Donc on va faire de la présentation de véhicules neufs ou d'occasion en concession. Et pour cela, on fera une petite présentation de la concession, où est-ce qu'on se situe, quelle région, la concession, ce qu'ils font, comment c'est à l'intérieur, à l'extérieur, et on présentera des véhicules neufs ou d'occasion, et ça sera uniquement des véhicules disponibles, parce que comme vous le savez, il y a de gros problèmes d'approvisionnement de véhicules, il y a beaucoup de retard, le marché de l'occasion explose. Exactement, en tarif, c'est quand même, ça devient démentiel. Tu as aujourd'hui des camping-cars d'occasion, comme celui-là, qui se vendent quasiment le prix du neuf. Ouais, c'est devenu aberrant. Ah oui, c'est devenu un peu spécial. Donc on va essayer de vous diversifier sous une façon un petit peu originale, pas standard. On fera la présentation, hein, porteur, cellule, intérieur, machin. Mais on va essayer de droner un petit peu, on va essayer de faire des images de drone. Ouais. On va faire quelque chose d'un petit peu plus vivant que le standard que l'on voit sur d'autres chaînes que j'apprécie beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré et que je suis très régulièrement. Ouais, on a envie de faire... On a envie de pas faire comme... Enfin, on a envie de faire à notre sauce. À notre sauce. En déconnant aussi, parce que c'est le but, c'est de prendre du plaisir et de faire ça... De prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens, que ce soit pas quelque chose de monotone. Que ce soit partagé, et voilà, nous, on va faire ça à notre petite sauce. Voilà. Et on fera un premier shooting de 4 véhicules. Ouais. On essaiera de faire un shooting de 4 véhicules. On verra ce que ça donne au niveau des commentaires, au niveau des vues, tout ça. Parce que sachez qu'on n'est pas rémunéré ni quoi que ce soit. La chaîne non plus ne nous rémunère pas, rien. En plus de ça, on a de la chance. Déjà, on a de la chance que la concession veuille bien nous accueillir et nous permettre le droit de faire ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et quand c'est gagnant-gagnant. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir arrêter là. Ben écoute, je pense que tout est bon. Un petit pouce, ou un gros pouce même, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez appuyer sur la petite clochette pour avoir les notifications. Vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram Les Camping Careux. On va vous le mettre par là dessous. Il y a Facebook aussi. Il y a Facebook, Les Camping Careux, c'est la même chose que sur Instagram. Et puis voilà, pour l'instant c'est déjà bien pour nous suivre un petit peu au quotidien. Alors sachez que c'est une chaîne, c'est entre nous, hein, entre père et fils, voilà, on s'éclate, on a un petit peu de matos. On nous a déjà demandé avec quoi on filmait ceci, cela. On verra si un jour on a le temps de vous faire une vidéo sur notre setup de ce qui nous sert à créer les vidéos, le montage, tout ça. Ça on verra, mais pour l'instant ça fait trop de choses, donc on va essayer de sectoriser les choses prioritaires et puis voilà. Hein, exactement. Ça roule. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. À bientôt, Adrien. Peut-être vous le croiserez sur les routes, mais pas par nous. Voilà. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Allez, ciao. Allez, à plus.